Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette, non pas si, pour cette sixième vidéo. J'ai qu'un neurone ici, donc il est concentré sur le tarot, il n'est pas concentré sur les numéros des vidéos. Aloha, 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 c'est sympa. Wouh. Alors, aujourd'hui, le thème du jour, ça va être qu'est-ce que le tarot peut nous amener comme solution. On en a parlé un tout petit peu dans une des vidéos précédentes. En tout cas, par moi, ce que j'ai pu constater dans les séances, que ce soit les consultations individuelles, que ce soit les ateliers en présentiel ou pas, que ce soit les stages, là pour le coup en présentiel, le tarot nous amène toujours des réponses à nos questions. Donc à savoir pourquoi je vis telle problématique, pourquoi je n'arrive pas à résoudre telle situation dans ma vie, pourquoi est-ce que les relations avec les autres sont toujours aussi compliquées, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à être plus serein, plus sereine dans ma vie, pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'être constamment attaquée par le reste du monde. Donc avec le tarot, on va aller voir ce pourquoi. Alors, on peut aller voir d'autres choses, bien sûr, mais essentiellement, on va voir ce pourquoi, parce que, vous voyez, aller voir le pourquoi des choses, ça permet de savoir pourquoi ça vous arrive, et donc d'éviter que ça vous arrive à nouveau. Vous voyez, il y a souvent dans les consultations, et peut-être que certains d'entre vous qui ont fait des consultations avec moi vont sourire à l'évocation de ce que je vais dire, mais souvent dans les consultations, je vous propose, c'est toujours vous qui avez le choix, bien sûr, bien évidemment, je ne fais que proposer. Quand vous avez une question, souvent vous me demandez comment est-ce que je peux faire pour améliorer ça. Comment est-ce que je peux faire pour rencontrer mon âme sœur. Et souvent je vous dis comment, oui, on peut demander, c'est une bonne question, mais peut-être qu'on peut demander pourquoi. Parce que comment rencontrer mon âme sœur. Imaginez, c'est ici là j'ai une plaie, et donc c'est comment est-ce que je fais pour soigner la plaie. Pour soigner la plaie, on va mettre du mercurochrome, voilà, on va mettre un pansement dessus, comme ça, on va appuyer fort, et puis voilà, puis la plaie, elle va être soignée, et ça va arrêter de saigner, et on va aller mieux. Alors ça, c'est une première chose. Et ça va marcher, on va soigner comme ça la plaie. Par contre, si on n'a pas demandé pourquoi j'ai cette plaie-là, elle va soigner, parce qu'on va la guérir, mais peut-être que comme on ne sait pas que c'est quand on passe dans tel endroit que, clac, d'un seul coup, on s'agrippe, et que ça nous fait cette plaie qui va se réouvrir, du coup, la prochaine fois, on va repasser dans le même endroit, la plaie, elle va s'ouvrir. Alors c'est sûr on saura comment faire pour la colmater, pour la guérir, entre guillemets, pour la soigner, mais par contre, on n'aura toujours pas compris pourquoi. Donc vous voyez, la différence entre le comment et le pourquoi est toujours hyper importante, hyper intéressante. Après, bien évidemment, c'est vous qui décidez, mais donc du coup, on est en mode, comment dire, avec le tarot, on va souvent voir le pourquoi des choses. Parce que quand on va voir le pourquoi des choses, on va à la racine, on va au cœur de vos problématiques, ce qui permet d'éviter que ça recommence. Hein. C'est vraiment l'histoire, comment je soigne ma plaie. Est-ce que, avant de la soigner, est-ce que je ne veux pas essayer de comprendre d'abord comment est-ce que j'ai fait pour m'entailler le bras. Hein, parce que peut-être que si je comprends, même sûrement, je vais arrêter de me mettre dans la situation dans laquelle je me suis entaillé le bras. Alors que si j'apprends juste à soigner la plaie, il n'est pas dit que je ne recommence pas ou que je ne me retrouve pas au même endroit et qu'à nouveau la plaie s'ouvre. Donc le tarot, il va permettre ça. Il va nous permettre de comprendre vraiment d'où viennent vos problématiques. Donc pendant les séances, une fois de plus, que ce soit pendant les consultations, les ateliers ou les stages, ce qui est chouette dans les stages, c'est qu'on a plusieurs jours, donc des fois on peut vraiment rentrer à la fois en douceur dans des problématiques qui sont un peu profondes pour vous, et ça met 2-3 jours avant de sortir et avant de se libérer, mais c'est toujours hyper beau et hyper émouvant à voir. Donc on va aller voir ça. Et puis une fois qu'on a vu ça, bien souvent, même dans les trois quarts des cas, le tarot va aussi nous donner des outils pour aller justement libérer la problématique. C'est-à-dire, mettons par exemple, j'en sais rien, pourquoi est-ce que j'arrive pas à rencontrer mon âme sœur. Eh ben, le tarot va me dire, avec la carte de la roue de fortune, il va nous dire, parce que dans les relations que tu vis, tu es trop rapide. Tu brûles les étapes, dès que tu rencontres quelqu'un, tu veux t'installer avec, tu veux te marier, faire des enfants, il faut laisser le temps au temps. Vous voyez, tu es trop rapide dans ta façon de vivre ça, de vivre la relation amoureuse. Donc on a le pourquoi, c'est-à-dire pourquoi mes relations ne marchent pas. Et après, en général, le tarot dans la séance, il va nous envoyer un exercice, il va nous envoyer un rituel, il va nous envoyer quelque chose qui va nous permettre d'aller libérer ce comportement. Ça peut être une méditation guidée qu'on va faire ensemble. Donc vous fermez les yeux, vous vous laissez guider. Moi, je me laisse guider par la carte de tarot qui m'envoie la méditation qui est juste pour vous, et on va aller libérer ça. Ça peut être, il peut y avoir un exercice de dessin, d'écriture, et il peut y avoir une multitude de rituels. Parce qu'en vrai, les rituels, il n'y a pas un rituel. C'est chaque rituel est différent parce que chaque personne est différente. Donc il y a des milliers et des milliers de rituels qu'on peut faire. Vous en ferez qu'un, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que les rituels sont toujours différents d'une personne à l'autre. Et donc le tarot va nous donner ça. Il va nous donner le pourquoi j'ai mal, pourquoi j'arrive pas à faire ça, pourquoi cette situation se répète tout le temps.
Et ensuite, il va nous donner des outils, des exercices. Ça peut être aussi un soin énergétique, hein, ça peut être tout simplement en parlant, ça peut être un nettoyage énergétique que je vous fais effectivement à travers les cartes, enfin que le tarot fait et que je vous transmets à travers les cartes. Ça peut être tout ça, et tout ça va vous permettre d'être complètement libéré de votre problématique. Ce qui est hyper intéressant parce que c'est pas juste, voilà, telle problématique m'arrive parce que j'en sais rien, quand je suis petite, il s'est passé, quand j'étais petite, quand j'étais petite, pardon, il s'est passé ça, ça, ça et ça. Ok, déjà c'est super de savoir pourquoi. Par contre, c'est encore mieux ensuite d'avoir des outils, d'avoir des exercices, d'avoir quelque chose pour aider à libérer complètement, pour que tout l'émotionnel négatif parte, pour que toutes les parties de vous qui sont en souffrance comprennent qu'une libération est possible, accueillent cette libération, pour qu'à l'endroit où il y avait cette problématique, et donc à l'endroit où il y avait quelque chose d'un peu sombre et d'un peu lourd, il n'y ait plus qu'un espace vide, mais un espace joyeux, lumineux, dans lequel on va pouvoir accueillir et on va pouvoir construire des choses. Voilà les amis, tout ce qu'on peut faire avec le tarot. Mahalo!